Voilà, bonjour les amis, faisons un pas de plus dans notre évangile de Jean, bien entendu, de Marc, pardon, bien entendu toujours au chapitre 12, mais cette fois-ci ce seront les versets 18 et 27. Des Sadducéens viennent auprès de lui. Ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils lui posaient cette question: Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais sans laisser d'enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier a pris femme et il est mort sans laisser de descendance. Le second a donc épousé cette femme, mais il est mort lui aussi sans laisser de descendance. Le troisième également, et les 7, en totalité, n'ont laissé aucune descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. Alors à la résurrection, quand ils se ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Alors Jésus leur dit: N'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu que vous êtes dans l'erreur? En effet, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Alors, on voit bien que ce coup-ci, ce sont les Sadducéens. Vous vous rappelez que la première intervention, la première controverse, qui était, vous savez, la question sur l'autorité. Quelle autorité d'une part, Jésus avait vidé les marchands du temple, et quelle était l'autorité, en fait, du baptême de Jean. Eh bien là, c'était la totalité du Sanhédrin, je vous avais dit, ce comité, en fait, qui gère la communauté juive. Puis ensuite, pour la deuxième controverse qu'on avait vue sur le denier, eh bien là, sur le denier de César, eh bien là, nous avions, vous savez, ce mélange bizarre entre des Hérodiens et des pharisiens. Eh bien, cette fois-ci, nous voyons arriver des Sadducéens. Donc, vous voyez que, en fait, tout le monde défile. Et puis, dans peu de temps, on va avoir les scribes. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. C'est vraiment la longue litanie de tous les courants juifs qui s'occupent du temple, qui viennent, soi-disant, poser des questions ou poser des pièges à notre ami Jésus. Et donc, alors, la loi dont on parle ici, c'est la loi du Lévirat. Elle est très clairement exposée dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, les versets 5 à 10. Et c'est bien l'obligation, en effet, pour un frère d'épouser la femme de son aîné si son aîné meurt et qu'il n'a pas d'enfant. Alors, pourquoi ça? Eh bien, cette loi, elle était faite d'une façon très simple pour éviter, avant tout, la dilapidation des biens de famille. Puisque vous savez qu'à l'époque, la plupart des Juifs, en fait, étaient des gens qui avaient des troupeaux itinérants, et donc les familles, en fait, dans les mariages, elles aggloméraient, en fait, des biens. Les biens, à l'époque, étaient principalement des champs et des troupeaux. Et donc, il était important de maintenir une filiation de telle façon à ce qu'on soit sûr que les champs et les bêtes ne soient pas répartis dans les autres tribus. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'a été créée cette loi du Lévirat. Une loi du Lévirat donc, qu'on voit, on lit ça dans la Genèse, au chapitre 38, peut-être un passage que vous ne connaissez pas bien. Il y a une dame qui s'appelle Tamar, qui est la belle-fille de Juda, en fait, et elle perd son premier mari. Ensuite, c'est le deuxième mari qui prend la place, mais le frère, en fait, du premier mari. Et celui-là, il est un type un peu vicieux, comme il ne veut absolument pas faire un enfant à Tamar. On le dit qu'il laisse, au moment de l'acte sexuel, en fait, il laisse sa semence tomber à terre. Il s'appelle Onan. Et puis, alors, il va trouver un troisième mari. Alors après, elle aura les aventures avec Judas, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, donc, pour dire que cette loi du Lévirat, elle était tout à fait en vigueur, même si, au temps de Jésus, elle ne l'est plus vraiment. Alors, elle ne l'est plus vraiment, mais elle est toujours dans le
le code juridique, on va dire, de nos juifs. Alors, pourquoi les Sadducéens viennent en parler? Parce qu'en fait, les Sadducéens, ils savent parfaitement que cette loi, elle n'est pas mise en vigueur. Ils viennent en parler tout simplement parce qu'ils disent, oui, mais cette loi, elle nous vient de Moïse, et si Moïse avait su qu'il y avait l'histoire de la résurrection, alors certainement, il n'aurait pas été inventé une loi pareille qui donne autant de complications dans le cas de morts successives. Voilà, c'est ça le cheminement, c'est celui-là. Il n'est pas de remettre en cause la loi, hein, ça, jamais un juif ne fera ça, mais il est d'utiliser la loi en se disant, en créant un argumentaire, il dit, ouais, donc votre histoire de résurrection, vous voyez, dans l'application de cette loi, ça ne marche pas. Or, certainement, ben voilà, si Moïse, il avait su qu'il y avait la résurrection, il n'aurait sûrement pas inventé une loi qu'ensuite, il est tellement difficile de mettre en place. Voilà. Alors, ce passage, il est intéressant, pourquoi? Parce que Jésus nous donne quelques détails sur l'état de la personne ressuscitée, d'accord? Et on voit bien ici, il est expliqué que ces personnes sont semblables aux anges. Or, les anges, ça fait partie, là, pour le coup, tout à fait de la littérature juive. Hein? Les Juifs savent très bien ce qu'est un ange, ils savent très bien que c'est quelqu'un qui n'a besoin ni de besoin alimentaire, ni de besoin sexuel. D'ailleurs, dans le premier livre d'Enoch, au chapitre 15, il est même précisé que Dieu n'a pas fait de femelles aux anges, parce qu'ils n'avaient pas besoin de se reproduire. Hein. Et donc, typiquement, c'est une bonne idée, voilà, qu'a là de Jésus de dire, non, mais attendez, quand les gens ressuscitent, ils sont comme des anges. Ils ne sont pas comme ils étaient avant, d'accord? Et donc voilà, votre question, elle ne se pose pas, vous êtes dans l'erreur. Et puis après, l'idée qu'ensuite Jésus va développer, alors ça vient d'autre chose, et éventuellement, bien entendu, c'est un passage de l'Exode qui est connu, hein, puisque c'est celui du buisson ardent, dans lequel Dieu qui est dans le buisson s'adresse à Moïse en lui disant « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob ». C'est en fait les trois patriarches, d'accord. Ça veut dire que Dieu, et on le sait, Dieu est intemporel. Donc pour Dieu, il y a autant d'amour avec ces patriarches qui ont tous vécu d'abord il y a très longtemps par rapport à Moïse, et en plus à des époques différentes, hein, parce que ça correspond dans la filiation, n'est-ce pas, d'Ève et d'Adam, ils sont à des étages très variés. Donc ça veut dire que globalement, Dieu travaille au présent. Ce qu'on savait déjà, c'est l'application d'ailleurs d'un temps du grec qu'on appelle l'aoriste. Donc c'est quelque chose qui se maintient dans le temps. Dieu maintient dans le temps. Or, si Dieu aime tous les gens qui sont déjà morts, ça veut dire que ces gens qui sont morts, eh bien, ou ils sont ressuscités, ou ils vont ressusciter. Mais de toute façon, ils sont toujours au contact de Dieu. Voilà. Et donc, c'est bien ça l'histoire. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivant. Et donc vous voyez que la résurrection, elle est obligatoire en fait. Sinon, Dieu aurait dit, je suis ton Dieu à toi Moïse, et comme j'étais le Dieu d'Abraham. Et non, là il utilise bien le présent. Et je vous ai dit, dans la Bible, ces histoires de temps sont quand même très importantes. Voilà. Et ça veut dire donc que la relation avec Dieu, elle devient intemporelle. D'accord? Bon, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que je vous ai dit, ces histoires de ce passage-là, encore une fois, on a vu que Marc n'y avait pas touché. Donc c'est vraiment la tradition de base de l'Église de Jérusalem. Donc ça veut dire qu'effectivement, probablement, Jésus a bien présenté la résurrection comme ça, comme étant d'être comme des anges. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas, quand on parle de la vie éternelle, on n'est pas en train de parler d'une vie terrestre prolongée à l'infini, on n'est pas en train de parler d'une réincarnation, on n'est pas en train de parler d'une vie qui recommencerait sans arrêt dans des personnes différentes, vous voyez. Non, la vie après la résurrection, c'est différent, on n'apparaît pas de la même façon. Comme je vous l'avais dit, souvenons-nous, dans tous les évangiles, les disciples ont du mal à reconnaître Jésus. C'est pas tout à fait la même personne. Je vous avais toujours expliqué, Marie-Madeleine, elle a cru que c'était le jardinier, d'accord. Donc,
il y a bien une histoire de transformation et le fait que le ressuscité déjà n'est plus incarné de la même façon. Il ressemble plus à un ange qu'à un homme. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, et Jésus insiste, vous les Sadducéens, qui vous dites les purs, les durs, qui ne regardez qu'une toute petite partie du Pentateuque, eh bien, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Pas dire à un Sadducéen qui se présente comme étant le modèle même du type qui est fidèle à l'Écriture, lui dire vous êtes dans l'erreur, c'est un peu compliqué. Et pourtant, c'est bien. Ce que fait Jésus, je vous avais dit, Jésus, on est à peu près sûr qu'effectivement, était une personne qui avait un comportement comme ça, un petit peu à l'attaque. Et là, vous voyez que là, il ne se gêne pas. Donc, vous voyez cette idée de vie intemporelle, un peu différente. Vous vous rappelez, pour Jean, la vie éternelle, c'est la vie auprès de Dieu. C'est pas du tout non plus une vie prolongée. Donc, en fait, on n'est pas si loin quand on regarde Jean de, quelque part, l'évangile de Marc. En tout cas, c'est bien l'idée qu'on doit s'en faire. À demain.